bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est H7, comme vous le voyez, comme toujours. Donc les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui une petite nouvelle vidéo, tranquille comme ça. À l'heure où je vous parle, je vous ai pas encore sorti la vidéo sur les moissons, mais je la sors dans la journée. Donc j'espère que ça vous aura plu. Bon, elle est sortie bien après que je l'ai tournée, hein. Mais voilà, parce que j'avais déjà des vidéos en route, donc je pouvais pas la sortir n'importe comment. Donc aujourd'hui, donc je suis en train de faire un peu de mécanique là sur le 265. Voilà. Donc dimanche dernier. Donc ce dimanche de cette semaine, enfin pas ce dimanche qui vient, le dimanche d'avant cette semaine-là, j'ai eu donc chez moi dans le village, j'avais le marché aux puces, donc j'ai fait Build Expo Tracteur avec l'association dont je fais partie, qui est venue aussi, quelques membres. Donc j'avais tout le tracteur dehors, j'avais le 104, j'avais le FCD, j'avais le 265D. Et j'avais entre le 152 dehors. Donc là je suis en train de faire un peu de mécanique sur 265. Donc voilà, là on voit tout ce que j'ai arraché dessus. Je suis en train de changer le collecteur d'échappement parce que le collecteur d'échappement a cassé. Un ami à moi m'en a vendu un, le même, heureusement. Donc je suis en train de le changer, voilà. C'est pour ça que j'ai un peu les mains pleines de voilà, tout noir. Voilà, donc en gros les pneus je vais en chercher la semaine prochaine. Enfin, à l'heure où je vous parle, la semaine prochaine. Pour pouvoir tout simplement changer. Et comme dit, donc j'ai enlevé la deuxième porte là-bas aussi. J'ai mis de quoi ouvrir la fenêtre devant, tout ça, remis le siège en place. J'ai fait quelques trucs dessus. Maintenant je suis en train de faire à mesure de le refaire. Et comme dit, une fois qu'il sera fait, je vous ferai sûrement une vidéo. On essaiera de labourer avec, labourer pour les concours avec. Tout simplement parce que en fait c'est un tracteur qui a un relevage double effet. Donc autrement dit, en fait on peut appuyer avec le relevage. Si on met une cale par terre et qu'on pose le relevage et qu'on descend, en fait les roues arrière du tracteur vont se soulever. Voilà, techniquement, voilà, pour vous dire. Ce qui n'est pas le cas sur un tracteur comme par exemple sur la 152, ce qui n'est pas absolument pas le cas. Donc c'est pour ça que je suis curieux, on va essayer et puis voilà. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire, voilà. Et donc, pourquoi je vous fais cette intro qui est vraiment longue. Bon voilà, j'ai mis des petites cigognes sur le tracteur, comme sur le 188 juste là. Pourquoi je vous fais cette intro, c'est tout simplement à cause de ceci. Vous voyez qu'il y a un gros truc jaune sur le 188 et que les trompettes du haut ont été enlevées. Donc j'ai enlevé les trompettes du haut, j'ai gardé le même circuit, par contre, j'ai mis ça. Donc, c'était pour mon anniversaire. Donc c'est trompette Bassuri, 31 musiques, donc c'est les 2.0. Et donc je vais vous montrer comment je les ai montés et vous faire écouter une petite musique, mais vous verrez dans les vidéos, de toute façon on va bien les faire fonctionner. Avec la petite cigogne là, voilà. Non voilà, donc je vais vous faire écouter ça vite fait. Puis voilà quoi, c'est pour ça que je vous fais cette petite intro. Et puis je sais pas du tout ce que sera le thème de la vidéo, j'en sais rien du tout. Mais voilà, si on est un peu au courant tout ça, et puis de toute façon dans les vidéos vous les verrez, vous verrez un peu tout, et puis voilà, vous verrez tout, de toute façon vous le savez très bien. Et donc voilà, oui d'ailleurs le PGS aussi était à l'expo. Voilà, bon, je vais vous montrer une fois tout ça. Alors, tac tac, donc en gros c'est le même système que j'avais avant, j'ai toujours le truc là en haut, donc tout est relié là avec le boîtier qui est juste ici. Donc quand le truc là, hop, le boîtier s'allume et donc là on peut choisir. Tac tac, on va mettre ça. On va mettre ça et donc en gros avec le même bouton. Voilà les gars. Donc de toute façon vous verrez ça dans les vidéos. Et donc voilà. Donc je suis bien content, c'est un truc pour gamin bien sûr, comme d'hab, mais voilà. Maintenant vous l'avez vu, truc est simple en fait. Le montage en fait c'est que les électrovannes, toutes les électrovannes sont reliées au boîtier et en fait quand on appuie sur le bouton, le compresseur envoie de l'air et le boîtier lance la musique et en gros donc il lance la musique et en fait il ouvre et il ferme les électrovannes pour faire le son qu'il a besoin quoi. Et donc c'est pour ça que ça crée la musique. Voilà les gars. Donc écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo, elle sera sûrement assez longue vu l'intro que je vous ai faite, déjà 5 minutes quasiment. Donc voilà les gars, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Puis voilà, allez à toutes.
les gars, j'espère que ça va. Toujours, donc on se retrouve quelques jours plus tard, après l'intro que je vous ai faite en premier. Donc tout simplement parce que là le boulot commence à se raréfier de nouveau. On est un peu au mois d'août, début août, on est le 2 août je crois. Déjà je tiens à vous remercier énormément d'être présent sur cette chaîne parce qu'on a dépassé les 200 abonnés il y a quelques jours. Je vous remercie énormément de me soutenir comme ça et tout ça. Aussi sur la vidéo des moissons, on a fait plus de 1000 vues en 2 jours. Donc pour ça, je vous remercie aussi énormément. Par contre, j'aimerais bien que vous vous abonnez un peu pour essayer de ne pas louper les prochaines vidéos. C'est cool d'être là et pour me soutenir, ce serait bien de vous abonner, de mettre quelques likes. Ce serait vraiment génial. Donc merci à ceux qui le font et puis voilà. Donc bienvenue à tous les nouveaux. Et donc voilà, donc merci pour tous ces vues sur cette vidéo et j'espère que ça vous a plu et tout ça quoi. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve avec le Shanseng. Comme on voit, j'ai une machine devant, une machine derrière. Donc en fait c'est le dernier gros passage que je fais dans les vignes. Après je fais encore un petit passage aux têtes faucheuses pour enlever vraiment l'herbe qui reste sous les pieds avant les vendanges. Donc là c'est le dernier fauchage et le dernier effeuillage. Donc c'est vraiment les 2 derniers gros boulots qu'on fait. Après on fera juste encore un petit fauchage sous les pieds et ce sera fini. Donc je suis avec les feuilleuses, la dinière, donc ça y a pas de problème. Toujours le même système, un ventilateur, une lame qui tourne, qui aspire les feuilles et qui les broie. Et après donc derrière j'ai le broyeur pour faucher avec juste derrière. Et donc ça marche pas si mal. Donc là j'ai déjà fait une grosse partie sur cette parcelle là. Mais on en fera d'autres, vous en faites pas. Donc je suis toujours avec Shanseng bien sûr, hein, comme d'hab. Et voilà les gars. Donc ce que je voulais vous dire, je vais vous mettre des images et puis on verra. Je sais pas comment sera la vidéo, je sais pas vraiment sur quoi, c'est pour ça. Je fais quelques images de ça et puis on verra. On va faire au feeling comme d'hab. Voilà. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est parti hein. J'espère qu'à tous les nouveaux ça vous plaira et à tout le monde quoi. Allez hop, c'est parti. Je reprends vite fait, j'ai oublié une petite chose. Donc en fait chez moi, donc cette semaine il fait très chaud. Il fait plus de 30 degrés. Largement plus, il prévoit 38 degrés. Donc beaucoup vont me dire c'est pas bien défeuillé. Bon, broyer je le fais parce que là encore l'herbe haute, ça fait mon bras, comme ça ça me permet d'enlever tout correctement. Donc pourquoi j'effeuille? Donc en fait déjà pour éviter justement les chaudages, donc que les raisins soient brûlés. Donc j'effeuille côté matin, ombre. C'est-à-dire en fait j'effeuille vraiment ce côté là. Et ce côté là je l'effeuille pas. Ce côté là je l'effeuille pas parce que c'est l'endroit où le soleil tape l'après-midi. Et donc j'évite. Par contre vraiment le côté ombre, tout ça, donc je l'effeuille vraiment, je l'effeuille quoi. Pour déjà voir les raisins et pour éviter vraiment l'humidité dedans, même si en ce moment je pense que l'humidité elle n'est pas très haute hein, clairement. Avec toute la chaleur qu'on a, c'est vraiment sécheresse. Donc voilà quoi, donc écoutez, juste que je vous explique ça et puis voilà. Donc on se retrouvera pour une vidéo sur les vendanges de toute façon, où vous verrez les résultats de cette année qui a été très dur malgré énormément de soleil. C'est bien, un peu de pluie mais franchement pas assez hein, comme d'habitude. Et voilà quoi, allez hop, je vous laisse avec les images.
Les gars, j'espère que ça va toujours bien. Je vous reprends vite fait donc dans la vidéo. Donc tout simplement pour vous dire qu'en fait cette vidéo, donc maintenant je sais ce que ça sera, bien sûr. Donc en gros, donc préparation comme vous l'avez vu, quelques activités avant les vendanges. Donc comme vous avez vu, donc on a fait le feuillage du fauchage. Donc moi bon, je suis en train de bosser un peu là-dessus, un peu là, hein, là je suis en train de j'ai fini un bar à trou, maintenant il faut qu'on fixe le bloc hydraulique et puis on va pouvoir la faire fonctionner correctement. Et donc là maintenant je suis en train de faire ça, donc j'ai fini. Là on a refait encore une fois parce qu'on était nous en panne avec la tête faucheuse. Donc maintenant cette fois normalement c'est bon, c'est fait entièrement. C'est bien fait, normalement elle est prête. Donc vous aurez sûrement quelques images de ça dans cette vidéo. Et aussi donc je vais vous mettre juste après ça. Non tout de suite juste après ça, je voulais le mettre avant mais je vous le mets tout de suite juste après ce petit passage. Donc en gros en fait on avait besoin de on a besoin comme chaque année de la remorque pour les botiches. Donc cette année donc en fait on avait encore l'appareil dessus, donc on a dit épandre l'appareil. Donc on a ressorti l'épandeur appareil, on ne l'a pas modifié entre temps. Donc on a ressorti l'épandeur appareil, on n'a pas modifié, on a donc on l'avait vendu comme ça comme on avait fait. L'appareil était bien plus sèche comparé à l'année dernière. L'année dernière l'appareil était hyper humide, donc ça marche pas bien. On pensait qu'avec l'appareil sèche ça marche un peu mieux. Ça marche un peu mieux mais c'est pas encore ça. Donc en gros, donc en plus de ça on a cassé le cardan. Le cardan est là. Donc on l'a comment dire, on l'a rallongé comme on pouvait. Donc le cardan est encore là. Donc en fait le problème qu'il y a en fait c'est que le plateau est vraiment trop vers l'arrière. Donc en fait il faut qu'on le recule pour qu'en fait le pignon là soit un peu à l'intérieur. Donc tout simplement donc maintenant on va faire ça. On a encore une remorque de paille à épandre. Donc on le fera, donc je vais vous mettre les images juste après cela, juste après ce petit passage. Et donc comme ça vous pouvez voir, bon on le faisait à la main, enfin on le faisait à la main. On a fait une partie à la main, mais une partie en fait on mettait les bottes, puis on appuyait avec le bâton vraiment pour essayer de le faire passer un maximum dedans. Ça rend vraiment pas trop mal. Donc pourquoi on dépend de la paille? Tout simplement parce que ça fait un apport de matière organique, hein, fraîche. Ça apporte légèrement d'azote, mais vraiment pas grand chose. Et après voilà, parce que comme il a paille on l'utilise pas forcément, donc on se dit plutôt que la laisser dans les champs, on ne prend pas tout. On prend une partie, justement ce qui est bien avec la presse c'est qu'elle ne prend pas tout, on laisse quand même un peu dans le champ. Et donc en gros donc ça nous permet en fait d'avoir un petit apport dans les vignes, comme on arrête quasiment entièrement les engrais chimiques. Et donc voilà, ça se permet surtout en fait de laisser vraiment un peu de garder de l'humidité au sol un maximum et tout ça quoi. Voilà. Donc écoutez les gars, donc je vous mets les quelques images de cela. Puis moi je continue et puis après vous aurez sûrement des images de ça ou d'autres choses. On verra bien. Allez les gars, à toutes. Les gars, donc c'est de nouveau moi. J'espère que vous allez toujours bien. Désolé pour cette vidéo. Enfin, désolé pour cette vidéo. Certains seront contents, je pense, d'autres moins. Donc la vidéo que je suis en train de tourner est très longue. J'ai commencé à faire le montage, elle est vraiment très longue. Donc je vais pas trop m'attarder sur les sujets. Vous aurez donc juste après quelques images de la tête de fauche. Et ensuite on verra. Je sais pas. Peut-être que la vidéo s'arrêtera là, ou je sais pas trop. On verra bien. Je suis en train de bosser sur l'épandeur à paille. Donc comme vous le voyez, donc j'ai démonté entièrement. Il y a le fond, il y a tout ça. Donc le cardan qu'on avait pété, donc je l'ai réparé. Mais d'abord en fait, c'est celui-là. Donc je le rentrais un peu à l'intérieur en fait en coupant aux parties du châssis, là, en enlevant 15 cm pour qu'il soit un petit peu à l'intérieur, pour que ça gratte et que ça fasse sortir la paille correctement. Ensuite deuxième chose, donc oui bon, ici donc j'ai le truc qui n'est pas encore accroché tout simplement parce qu'en fait j'ai la machine avant j'ai accroché. Donc on l'a enfin essayé, on a refait tout ce qu'il faut un peu, on va encore refaire les attaches et tout ça. Mais donc on est en train de la préparer un maximum pour les vendanges. On se concentre là-dessus un maximum pour vraiment avoir, pour qu'elle soit prête au plus vite. Hein, parce que les deux choses là c'est moins grave si on les a pas, mais elle il nous la faut absolument. Donc c'est pour ça qu'on est en train de bosser un maximum dessus. Donc je vous ferai du temps quelques images. Et ensuite donc le Farmal pour moi. Donc j'ai commandé la pièce qu'il me faut, comme j'ai un trou dans le bol décanteur. Ça et donc le pneu a été changé comme vous voyez. Et il me faut encore le filtre à air. Donc ça pareil, je vais aller chercher. Et on sera très bien. Et puis voilà les gars. Donc je vous laisse avec les images de la tête de fauche. Et puis c'est parti. Vous avez aussi vu dans les images que je vous ai montré avant, que vous avez vu juste avant, que je vous ai mis juste avant,
que j'ai broyé aussi les mauvaises herbes et le verre des patates, j'ai envie de dire, hein, donc tout ce qui est au-dessus des patates. Comme ça, moi, elles sont prêtes à être sorties et tout ça. Et voilà, voilà. Donc allez les gars, je vous laisse avec les suites des images. Allez à toutes. Les gars, j'espère que ça va toujours. Après cette longue vidéo, on se retrouve enfin pour le outro. Je pense que vous l'avez un peu attendu. Donc je suis en train de signer là cette faucheuse. Donc je vous fais la outro maintenant. J'espère que les petites images vous ont plu de cette faucheuse. Ça marche vraiment très très bien, honnêtement. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, comme dit, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et tout ça quoi, pour me soutenir et voilà. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner pour éviter de louper les prochaines vidéos tout simplement. Je vais voir quand même où je vais hein. Et donc je vous invite comme dit à liker, vous abonner et tout ça. Et puis voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore ce que ce sera, on verra très bien. Ça se fait un peu au feeling hein. Donc voilà les gars, allez, j'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, allez, salut.